Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'une vignette en rapport avec le système nerveux. Il s'agit d'une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche cardio-embolique. À première vue, cet énoncé peut paraître assez ésotérique, mais nous allons le décomposer en étapes qui devraient être plus facilement compréhensibles. Commençons par la vascularisation cérébrale qu'il est nécessaire de connaître pour comprendre l'AVC et ses conséquences. Voici un schéma du polygone de Willis qui est responsable de cette vascularisation. Il est composé d'une part des artères vertébrales qui fusionneront le tronc basilaire qui donnera les artères cérébrales postérieures, et d'autre part des carotides internes qui donneront les artères cérébrales moyennes, également nommées artères sylviennes, et les artères cérébrales antérieures. Citons également les artères communicantes postérieures et antérieures qui formeront un réseau anastomotique. Le point blanc qui vient d'apparaître désigne le lieu de l'AVC, c'est-à-dire au niveau de l'artère sylvienne. Vous pouvez voir sur cette image le trajet de l'artère sylvienne qui, comme son nom l'indique, se trouve au niveau de la scissure sylvienne. Elle vascularise entre autres la circonvolution frontale ascendante, donc l'aire motrice primaire. Et justement, nous arrivons au cortex moteur primaire. Voici l'homunculus de Penfield, qui représente pour chaque zone du cortex moteur primaire la partie du corps qui lui correspond. Latéralement, nous avons la face inférieurement et le membre supérieur supérieurement, et médialement le membre inférieur. Coloré en rouge, vous pouvez voir les parties du corps concernées par la parésie. Les zones du cortex qui y correspondent font partie du territoire de l'artère sylvienne. Ils ont donc pu être touchés par l'AVC. D'autres zones auraient pu être touchées, telles que l'aire de Broca, ce qui aurait causé des troubles du langage. Cependant, la variation interindividuelle de vascularisation cérébrale peut expliquer des signes et des symptômes inconstants d'un individu à l'autre. Le cortex moteur primaire transmettra l'information motrice via des neurones dont le corps est situé dans la 5e couche, dite couche pyramidale interne. Leur axone constituera d'une part les fibres corticospinales qui vont du cortex à la moelle épinière, ceci concerne le tronc et les membres, et d'autre part les fibres corticonucléaires qui vont du cortex au noyau des nerfs crâniens, ceci concerne la face. Concentrons-nous d'abord sur les fibres corticospinales qui proviennent des parties du cortex colorées en rouge sur ce schéma. Elles vont passer dans la capsule interne, descendre au niveau du tronc cérébral et décusser au niveau du bulbe rachidien, ce qui est appelé la décussation pyramidale. Elles descendront alors dans le faisceau pyramidal latéral de la moelle épinière et feront synapse sur la corne antérieure, du côté où elles se trouvent. Et le motoneurone alpha prendra ensuite le relais pour transmettre l'information à la périphérie. Cependant, environ 10% des fibres corticospinales suivront un trajet légèrement différent, c'est-à-dire qu'elles ne décusseront pas au niveau bulbaire, mais descendront dans le faisceau pyramidal antérieur de la moelle épinière et se projetteront sur la corne antérieure du côté opposé, et donc subiront une décussation spinale. Au final, toutes les fibres ont décussé, ce qui explique qu'un AVC à gauche aura des répercussions à droite. Intéressons-nous maintenant aux fibres corticonucléaires, en prenant l'exemple du nerf crânien 7 ou nerf facial. Il est responsable de la motricité des muscles de la mimique. La motricité de la face est divisée en 4 zones, représentées par des couleurs différentes sur ce schéma. Au centre, vous pouvez voir le tronc cérébral et le noyau du nerf 7 qui se trouve au niveau du pont. La partie du cortex moteur primaire colorée en bleu sur ce schéma donnera les fibres corticonucléaires. Celles-ci rejoindront le noyau du nerf 7 du côté opposé avant d'aller innerver la face. Vous pouvez voir l'innervation par le cortex de l'hémiface contralatérale. C'est bien sûr pareil du côté opposé. Cependant, en plus de son innervation contralatérale, la partie supérieure de la face reçoit également une innervation ipsilatérale. Ceci explique que suite à l'AVC, le patient perdra seulement la motricité de la partie inférieure de l'hémiface contralatérale à la lésion, grâce à la compensation par l'autre cortex. Un peu de sémiologie. La parésie pourrait être objectivée par des mouvements contre résistance ou l'épreuve du serrement. Le membre concerné par la parésie aura tendance à descendre et la main se creusera progressivement, ce qu'on appelle main de garcin. La parésie sera accompagnée de spasticité due à la perte des voies supérieures inhibitrices sur les neurones de la moelle épinière. On parle d'hypertonie spastique, le membre aura tendance à rester figé dans une certaine position et à revenir à cette position après avoir été manipulé. Elle est vitesse dépendante, plus la mobilisation est rapide, plus la résistance est importante. Il y aura une exagération du réflexe ostéotendineux avec des réflexes plus vifs, polycinétiques et une extension de la zone réflexogène. Le baclophène, un agoniste du récepteur GABA-B et la toxine botulique qui inhibe la libération d'acétylcholine aideront à lutter contre la spasticité. Voici le schéma résumant la vignette.
Un embole d'origine cardiaque, par exemple dû à une fibrillation auriculaire, provoque l'AVC sylvien gauche. La perte de vascularisation entraîne ischémie et nécrose de la zone du cortex moteur primaire correspondant à la face et aux membres supérieurs. Suite à la perte partielle de leur innervation motrice, la partie inférieure de l'hémiface droite et le membre supérieur droit subiront une parésie, avec spasticité qui sera traitée par baclofène et toxine botulique. Voici un schéma vulgarisé de la vignette. Un caillot venant du cœur bouche une artère et prive de sang la zone du cerveau qui est responsable des mouvements de la face et du bras. Cette zone ne fonctionnant dès lors plus, le corps, n'étant plus commandé, perd sa force de mouvement. En l'absence d'ordre contraire du cerveau, les muscles restent contractés, c'est la spasticité. Le traitement aidera à lutter contre celle-ci.